Bienvenue à notre 10e journée scientifique de l'AMIC 2016. Je tiens à remercier la Fondation El Slma de nous avoir soutenus le long de nos journées scientifiques, et spécifiquement son directeur exécutif, Dr Rachid Bqali. Je tiens à remercier les professeurs et les médecins qui nous ont toujours soutenus et qui étaient toujours présents avec nous, avec leur présentation, avec leur soutien psychologique, moral et scientifique. Et je tiens à remercier tous les membres qui se sont déplacés des autres villes pour assister avec nous et les membres de l'AMI. Je tiens à remercier aussi professeur Hind El-Marabti, membre du conseil scientifique de la Fondation El Slma et du conseil scientifique de l'Institut de recherche sur le cancer. Je tiens à remercier professeur Saber Boutaïb de nous avoir soutenus. Je tiens à le remercier spécialement de nous avoir indiqué lors du congrès mondial de l'aortique à Marrakech. Bon, les 10e journées scientifiques, on a dit 10e cette fois-ci, c'est 10e avec ES, c'est-à-dire que ça sera pour 4 jours, tout en incluant le premier séminaire de formation à la recherche en sciences infirmières. Normalement, ce qu'on a étudié, nous, c'est la recherche en soins infirmiers, ou bien la méthodologie de recherche, mais spécifiquement en soins infirmiers, nous, on était peu qui ont assisté à la formation de l'Université de Laval avec le professeur en sciences infirmières, Madame Johan Gagnon. Nous étions 5 et on a essayé de vous transmettre cela. Et ceci grâce à Madame Hababa qui sera parmi nous tout de suite, qui est enseignante de la méthodologie de recherche aux instituts de formation de carrière de santé de Rabat, Marrakech et Casablanca. Je vais faire un aperçu sur ces 10 années, mais ce que l'AMIC, ce que nous avons... Bon, la mission de l'AMIC, les objectifs, voilà, c'est de mettre en commun les compétences et les connaissances et d'accroître la connaissance dans le domaine de la recherche en soins infirmiers, de contribuer à une expertise marocaine dans ce domaine. Les moyens objectifs, les moyens d'action, c'est-à-dire c'est pour encourager une pratique infirmière basée sur des preuves probantes, evidence-based, des travaux de recherche, d'initiatives à l'amélioration de la qualité, ainsi qu'à des expériences professionnelles et personnelles. Faciliter l'accès aux sources d'informations, congrès, sites internet, etc. Faciliter le transfert de connaissances et de compétences informationnelles. Favoriser la collaboration disciplinaire et interdisciplinaire, enrichir le partenariat entre le milieu clinique et la communauté universitaire, établir une relation et tenir des échanges avec d'autres associations, notamment dans ce domaine, favoriser et développer des échanges et des stratégies de collaboration avec les établissements de soins de formation en soins infirmiers généraux spécialisés en cancérologie au plan national et international. Partage d'expériences, d'expertise et d'expérience tirées dans les milieux de cancérologie. Création d'un journal virtuel. Nous avons créé un journal virtuel que nous allons diffuser bientôt. C'est SIO Press, Soins infirmiers en oncologie presse, qu'on va diffuser bientôt et que ça sera notre outil de communication avec l'extérieur. Et création d'un comité scientifique et se doter de groupes de travail. On est en train, ça veut dire le comité scientifique, c'est ceux qui ont bénéficié en général d'une formation à la recherche en sciences infirmières, viendra s'ajouter, vous qui êtes là, qui vont être, soi-disant, on va faire le transfert maintenant des connaissances, des compétences, pour
faire des groupes de travail spécifiques, chacun dans son domaine, en chimio, en radiothérapie, etc., pour pouvoir notamment faire des études et pouvoir les publier. Pourquoi pas PubMed, etc. L'essentiel, c'est de respecter et d'appliquer la méthodologie de recherche. Bon, pour l'Association marocaine des infirmiers en cancérologie, les pourparlers, ils ont commencé en 1998. On a essayé de créer l'association, ça n'a pas abouti, ce n'était pas facile. 10 ans après, on est arrivé, 2007, 2008, 2007. Et l'Assemblée, c'était en 2007 général. Notre première journée scientifique, c'était l'infirmier face à l'enfant. C'était en 2008, en partenariat avec le centre d'oncologie Rabat. Notre deuxième journée scientifique, c'était les soins palliatifs, c'est-à-dire on est arrivé à organiser la 4e journée mondiale des soins palliatifs, et le thème, la thématique, c'était les soins palliatifs, un droit de l'homme. Et c'était avec le World Hospice Douleurs sans frontières au Maroc, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la santé. Troisième journée, c'était l'infirmier face au lymphome avec le centre d'oncologie Nahil. Voilà les journées, et à partir de la 3e journée, toutes les journées scientifiques, c'était sous l'égide et le soutien de la Fondation LSM. Juin 2009, on a participé au 4e congrès mondial qui a été organisé au Maroc, organisé par le secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone. On a participé, c'était notre première participation sur la scène internationale. Bon, on a participé aussi en 2009 au développement, dans le cadre on a participé à l'atelier de développement des axes stratégiques des soins palliatifs le plan national de cancer. Notre premier atelier, et c'était le premier, lors des premiers congrès de l'Association marocaine de la formation et de la recherche, on a participé dans un atelier qu'on a animé. Ils nous ont confié cet atelier, et c'était l'infirmier et l'oncologie médicale. On a participé au lancement du plan national en 2010. Notre 4e journée, c'était en 2010, c'était soins infirmiers et cancer gynécologique. 2011, 4e journée, innovation des infirmiers au service du patient atteint d'un cancer. 2012, notre 2e participation au congrès mondial, c'était à Genève, en Suisse. Et là, on a arrivé à une adoption de la déclaration de Genève. La déclaration de Genève, c'est quoi? C'était pour la formation universitaire des infirmiers. On était les signataires de cette déclaration, ce qui a permis maintenant au Maroc d'accéder au LMT, licence, master, doctorat. Juin 2012, c'était la 2e. Un mois après, c'était la 6e journée. C'était intense, mais on est arrivé à la 6e journée scientifique, les soins infirmiers en cancérologie, entre le care et le cure. Soigner ou prendre soin. Dans un moment où prendre soin de soi-même est difficile. 2013, 7e journée scientifique, vers des pratiques infirmières universelles en cancérologie. Et lors du congrès mondial de Genève, c'était l'association marocaine des infirmiers en cancérologie, elle a fait un plaidoyer pour la standardisation des référentiels de formation, chose qui n'est pas facile. Ça veut dire, et on est arrivé dans le cadre des orientations stratégiques, c'est-à-dire du secrétariat international 2012-2016, 4 orientations stratégiques, c'était l'AMI qui était derrière. Juin 2014, 8e journée scientifique, les pratiques infirmières en cancérologie entre la monodisciplinarité et l'interdisciplinarité. Le 8e, ça c'est en 2015 plutôt, c'était la 9e plutôt journée scientifique de l'AMI. Combattre ces personnes atteintes, je m'excuse, ça c'était personnes atteintes d'un cancer, personnel soignant, personnes impliquées, c'était le début pour
ça veut dire impliquer maintenant le patient, parce que normalement, on est censé aller vers le patient, ça veut dire pour qu'il participe lui aussi à cette interdisciplinarité qui devrait être les personnes atteintes d'un cancer, les personnels soignants et les personnes impliquées. Ça, c'était le séminaire en 2014, le séminaire qui a été de recherche en sciences infirmières par professeur Joan Gagnon. On avait assisté, on était peu nombreux. Il y a Zdin de Marrakech et maintenant à Casa avec ses bénédicts qui a assisté avec nous. Bon, on était peu, n'empêche. Et ça, c'était le premier séminaire, ça veut dire Joan Gagnon de l'université là-bas, ça veut dire, c'est-à-dire volontairement, il a essayé de faire le tour de certains pays africains, justement, et ces séminaires de formation, c'était pour les enseignants des instituts et des facultés des sciences infirmières, parce que ces enseignants-là, ça veut dire ils enseignent la méthodologie de recherche, mais pas en sciences infirmières. La méthodologie de recherche, on a toujours, ça veut dire dans nos études, nos travaux, on fait la méthodologie de recherche. En sciences infirmières, c'est ça l'objectif. Et elle a fait le tour et on a assisté à cette formation. 2015, on a assisté au 31e symposium en oncologie de la Société des infirmiers en oncologie belge. Le thème, c'était là où vous ne l'attendez pas. Et on a participé à ce 31e symposium. L'aortique, 2015, Oncology Nursing. C'était avec Education and Research, et c'était normalement ce congrès, cet atelier infirmier devrait être présidé par l'International Society of Nurses in Cancer Care. Et je tiens à remercier le professeur Sader qui nous a indiqué. Alhamdulillah, comme on a contribué, et c'était la feuille de route maintenant qui était, c'est-à-dire c'était pour tracer la feuille de route. Là, on dit parce que dans un temps, ça c'était dans le Facebook, l'empreinte de la vie, je crois qu'on a laissé notre empreinte. Voilà la 10e conférence internationale de l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer, en collaboration avec la Fondation de l'ESMA, conférence workshop oncologie nursing, et c'était avec Abimbola Watson du Nigeria, docteur en sciences infirmières et doyen de sa faculté, et Anne Young de l'International Cancer Care, elle aussi, elle est docteur. Et lors du programme, ça veut dire, on est arrivé, ça a duré pendant 3 mois, on faisait des échanges, mais on est arrivé à présider cette année. Ça, c'est le 2e atelier maintenant, toujours dans le cadre du congrès de l'aortique de Marrakech. Voilà, je tiens à remercier Dr Rachid Boukhali de nous avoir toujours soutenu. Et si je me rappelle bien, dans cette même salle, la première formation continue pour les infirmiers, c'était Dr Rachid Boukhali, il était là, dans cette salle. C'est pour ça, 10 ans après, on a préféré retourner au point de départ. On s'est rendu compte, à vrai dire, on ne s'est pas rendu compte, mais ça veut dire on veut être plus scientifique. Maintenant, c'est un autre départ. On va s'organiser scientifiquement. Bon, ça c'était la journée internationale du cancer de l'enfant. Ils étaient organisés par les bénévoles. Nous tenons tous à remercier les bénévoles pour leur contribution. C'est pas facile ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils donnent une partie de leur-même pour les patients et pour nous faciliter les tâches. C'était une participation avec eux. Mai 2015, on a participé avec l'Institut des soins infirmiers et techniques sanitaires de Marrakech à la première journée d'études autour de la recherche en sciences infirmières et techniques de santé. Ça veut dire que c'était la première journée, c'était rien d'échange. Bien tout en sachant que, ça veut dire, au sein de l'AMIC, on a toujours abordé la formation, ça veut dire la problématique de la recherche et de la formation, ce qui nous a permis maintenant à être invités dans des ateliers, voilà, les ateliers là pour donner, ça veut dire notre point de vue. Ça, pardon, ça c'était
avec Madame Hababa, c'est elle qui va faire le. Elle est enseignante de la méthodologie arabe. Ça, c'était lors de Journée internationale du cancer 2016. C'est-à-dire, on a pensé, parce qu'on peut contribuer à la communication, journée, rien qu'avec un poster, on est arrivé à faire ça. Ça veut dire un match pas comme les autres. La MIC et le cancer, ça veut dire, voilà. Et là, c'est les besoins maintenant, notre équipe maintenant, c'est-à-dire c'est pour répondre. Le cancer, ça veut dire avec ses besoins, là, il s'attaque à nous pour répondre ce qu'il faut faire. Ça, c'était une participation cette année avec الجمعية المغربية للأشخاص المصابين بالسرطان, l'association marocaine des personnes atteintes du cancer. Ça veut dire que c'était dans le cadre du journée de rencontre culturelle. On est arrivé, on a animé un atelier. Je tiens à dire que lors des Journée internationale du cancer, le premier atelier, il était animé par professeur Saber Boutayeb. C'était autour, on a essayé de faire appel aux associations scientifiques, aux bénévoles et aux personnes atteintes du cancer et s'asseoir pour voir ensemble. Ça, c'était une initiative, ça a marché. L'essentiel pour nous, c'était la même chose. Une vingtaine de personnes, 30 personnes. L'essentiel, c'est que l'échantillon soit représentatif. Voilà. La contribution avec, ça veut dire, ligne de nos orientations stratégiques, c'est la défense des intérêts moraux des personnes atteintes du cancer. Et de ce fait, ça veut dire, quand ils nous font appel, on devrait être toujours présent. Malheureusement, ou bien, ça veut dire, c'était dans les coulisses, on préparait la première communication d'une personne atteinte de cancer. Il y a Madame la présidente, oui. Voilà. هناك أناس تحدثهم عن الأمل عن الألم فيحدثونك عن الأمل. هؤلاء نعم كنمشيو عندهم. Ça veut dire, nous, on essaie de leur parler, et eux, ils nous parlent de l'espoir. Voilà. 10e journée scientifique, c'est ça, coévolution des sciences infirmières en Afrique, facteur essentiel de l'évolution. C'est la théorie de Darwin, n'est-ce pas? Mais dans un autre contexte. Et dans un autre volet, c'est la coévolution de la profession infirmière en oncologie et le facteur essentiel de l'évolution. أنا البحر في أحشائه الدر كامن. كما لا؟ اسأل الغواصة عن صدفات. Ça c'est l'ami qui parle. وهذه تهنئة قلبية وأصدق التمنيات بذكرى العيد المولد النبوي إن شاء الله لا يكون. والله يشفي كل نفس ذاقت طعم المرض السرطان. Les journées ديالنا هما هادو اللي درنا toujours sollicite la fondation. Merci. Pour le cancer.